amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance sentimentale et personnelle. Donc sentimentale avec deux jeux, un tarot et un oracle comme d'habitude, et personnel avec un oracle. Donc je vous demande de prendre ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas non plus à tout le monde. Alors on commence au niveau sentimental et personnel avec une carte positive du mandat à la lumière qui vous parle positif. Malgré tout ce qui peut m'arriver, malgré les défis de la vie, je reste fort et inébranlable. La lumière est toujours plus forte que la noirceur. Il y a toujours une solution. Je fais taire mon ego qui vit dans la peur. Je retrouve le véritable moi dans toute sa puissance. Je transforme mes pensées en positif. Tout s'allège et je retrouve la paix. Donc, dans votre situation sentimentale et personnelle, on vous demande d'être positif. Deuxième message, là on passe au niveau sentimental avec le petit oracle des confessions intimes où on vous dit « Pour vivre heureux, vivons cachés ». Un troisième message, la sagesse des royaumes cachés qui nous parle de la reine de l'échiquier. On vous demande d'avoir de la confiance et de la stratégie. Donc là, vous possédez tous les outils dont vous aurez besoin afin de vous aider dans votre quête pour une vie emplie d'objectifs, de paix et de prospérité. Là, c'est une vision de votre vie aussi. Et qu'en signe de confiance, laissez agir aussi la stratégie que le divin vous offre. Suivez votre bonheur et les messages inspirés que votre âme vous livre. D'accord, les amis? Alors, je continue avec le tarot. Entre ciel et terre, on va voir déjà à la coupe. Bon, là, on nous parle d'introspection, peut-être à faire, hein. Et de dépouillement, le pendu, lâcher prise, les amis. Donc, là, c'est d'écouter vos émotions, de ce qu'elles vous disent sur vous-même. Vous êtes à la recherche de vous-même. On peut vous demander de faire un développement personnel au niveau de votre situation sentimentale, de comprendre des choses sur soi, de laisser peut-être quelque chose derrière soi, hein, la fascination de l'extérieur, l'image, l'ego, hein, pour se concentrer sur un voyage à la découverte de soi, s'éloigner peut-être pour guérir, avoir le courage de se confronter au doute et à l'inconnu. Hein. Ça veut dire d'arrêter de vous cacher pour être heureux, s'isoler pour mieux se connaître, hein. Bon, très bien. Il y aura du concret, on vous dit. Mais là, vous allez aller vers un lâcher-prise, vers un dépouillement. Donc, ça se peut que vous avez eu peut-être un moment de blocage où on attend des nouvelles. Ou que l'autre vous a peut-être laissé dans l'expectative aussi. Bon, la balle, là, elle est dans votre camp. Ça se peut que, du coup, il va avoir une relation basée sur le dépouillement, où l'on ne s'embarrasse plus de l'accessoire, où l'on prend un moment de pause pour aller à l'essentiel. Et oui, bon, il y a un écroulement là, d'accord? Donc, on va voir un petit peu mieux. C'est très joli. Au niveau de votre présent, de quoi ça nous parle? Oh, eh bien, il y a un épanouissement, ça commence bien. Très joli. Il y aura de la satisfaction. Bon, il va falloir quand même agir et communiquer. Hein. Au niveau de votre challenge, bon, alors là, il y a un refus. Bon, on peut vous demander d'être dans le moment présent, hein, ou de garder l'équilibre. Ah. Ben, au niveau de votre force, quand même, hein, il y a de l'immobilité. Hein. Bon. Au niveau de votre issue, c'est la gardienne des secrets, parce que vous gardez les choses secrètes. On peut vous demander aussi de suivre votre intuition. Donc, on va voir un petit peu mieux au début de votre présent. Donc là, on nous parle qu'il y aura quand même une relation épanouissante, mûrie, hein, où tout est clair et où l'on peut se laisser aller à profiter. Donc, vous êtes une personne chaleureuse, joyeuse, optimiste, naturelle. Vous ne rencontrez aucune zone d'ombre parce que les deux personnes ont fait leur travail de connaissance de soi. On l'a vu quand même à la coupe. Hein. Faire un travail personnel sur vous-même.
Alors, on va voir un petit peu mieux. Très bien. Et du coup, il y aura une victoire et de la reconnaissance. D'accord? Vous allez prouver votre valeur, obtenir ce que vous voulez. On peut vous dire aussi avoir surmonté tous les problèmes et vision interne, avoir réussi à rassembler toute votre énergie aussi. Savoir se mettre à l'avant. Et il y aura quand même de la visibilité et une image positive. Hein, on vous demandait d'être positif là. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc, je continue. Mais par la suite, on nous parle quand même qu'il y aura de la satisfaction. Donc là, vous allez ne plus ressentir de manque. Hein, ça sera des vœux réalisés. Il y aura de la plénitude. Vous serez fier de soi, hein, de ce que vous aurez accompli. Un accomplissement personnel aussi. Bon, vous serez comblé par des cadeaux, des attentions. Il y aura du confort. Plaisir hein, d'avoir accompli aussi quelque chose. Il y aura de l'estime de soi. Bon, vous allez bien vous aimer aussi. Alors, ça se peut être lié par rapport à ce manque où il y a eu des regrets. Hein. Ou alors, vous avez des regrets. D'accord? C'est là vous vous retrouvez contre vous-même. Par rapport peut-être à un conflit intérieur. Regretter de n'avoir pas fait quelque chose, hein, ou d'avoir raté quelque chose au niveau de votre situation. Ça se peut que vous êtes focalisé sur une blessure émotionnelle passée parce qu'à la coupe, on vous parlait de lâcher prise et c'est tout ce qui est lié au passé. Vous vous torturez, vous vivez dans la douleur du passé là. Donc, on peut vous demander de guérir quelque chose, mais qui ne peut l'être, hein, au lieu d'aller de l'avant. Bon, on vous demande d'avoir de la sensibilité. Oh, là, c'est tout ce qui est l'émotion, les sentiments et le ressenti hein, qui ressort. Donc, on vous demande d'avoir du cœur, d'accord? De ce qui vous touche au plus profond de vous. Alors, le faire peut-être par amour, avec de l'amour, de l'amour. Bon, il y aura des cadeaux, il y aura de la sincérité, profondeur des sentiments. Vous serez touché aussi. Bien écouter votre cœur, parler. Ça peut être une nouvelle opportunité d'ordre émotionnel. Hein. Possibilité d'une relation, événement qui fait gonfler le cœur. Bon, il y aura de l'abondance, débordement de générosité, de la joie, de donner encore et encore sans jamais se vider, se sacrifier. Bon, la fête de votre présent. Là, on vous demande de agir et de communiquer. Alors, appliquez votre volonté dans le monde. D'accord? C'est d'avoir assez d'assurance pour obtenir ce que l'on veut dans une relation. Être celui peut-être qui propose et fait advenir les choses. Savoir bien communiquer avec l'autre hein, de façon à être bien compris et à pouvoir obtenir ce dont on a besoin. Très bien. Et de trouver peut-être une nouvelle façon de faire. De découvrir peut-être une technique, hein, d'apprendre une nouvelle compétence. Comment ouvrir votre cœur. Hein. Mettre le doigt sur une façon de faire nouvelle, apprendre la vie dans ce qu'elle a de matériel, hein, se faire à manger, tenir sa maison, tenir ses comptes hein, aussi. Très joli. Et on nous parle qu'il y aura de la reconnaissance. Que cela va sonner comme une évidence, vous aurez l'impression d'avoir trouvé chaussure à votre pied. Là, c'est l'appel des sentiments est très fort hein, pour ne pas y répondre aussi. Vous avez peut-être l'impression d'avoir trouvé votre double, miroir ou complémentaire. Sentiment d'être compris par l'autre aussi. Ça peut être un événement qui ouvre les yeux sur une nouvelle vie. Hein. Alors, je voulais voir avec le mémo tarot ce que nous dit quand même le magicien, le jugement. Et on nous parle nouvelle rencontre surprenante, échange spontané et enthousiasme, nouvelle acquisition matérielle, excellente vivacité face aux difficultés. C'est très joli. Alors, on continue. Au niveau de votre challenge, on nous parle de refus. Alors, ça se peut que vous êtes bloqué
hein, entre une idée et une autre aussi, par une contradiction aussi peut-être, c'est un moyen de la dépasser. Bon, la seule chose à faire, hein, c'est de refuser d'entrer dans le jeu pour se protéger. Peut-être vous êtes aveuglé, vous ignorez le problème aussi. Bon, là, on peut vous dire aussi se protéger en refusant de prendre parti. Hein, vous êtes sur la défensive. Vous évitez de vous engager, ne pas répondre. Vous refusez de considérer une décision difficile. Vous ignorez le problème pour protéger votre tranquillité. Et oui, la tranquillité, elle est là, au niveau de votre force. Vous fermez peut-être aussi la porte, d'accord, en bloquant tout. Bon, là, on vous demande de lâcher prise avec le pendu. Donc, ça peut être un moment peut-être de blocage où l'on attend des nouvelles. Où l'autre vous laisse peut-être dans l'expectative aussi. Bon, la balle, elle est dans votre camp. C'est une relation quand même basée sur le dépouillement. Où l'on ne s'embarrasse plus hein, de l'accessoire. Où l'on prend un moment de pause pour aller à l'essentiel. Et le moment de pause, c'est l'immobilité que vous avez au niveau de votre force. Hein. Donc, je vous tire une carte du lâcher-prise avant d'en rajouter une autre dessus. Qui nous parle, lâcher prise dans la prière. On vous dit, abandonnez-vous complètement à la prière. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes attendu à travers tout l'univers. Et la réponse, ainsi qu'un véritable soutien, vont se manifester. Très joli. J'en mets. Ah, ben voilà, on les avait à la coupe. Donc là, et ben du coup, il y aura un écroulement. Alors là, on vous confirme bien qu'il va falloir lâcher prise. Laissez tomber, arrêtez de vous battre, parce qu'un jour nouveau se lève. Donc, craquez, d'accord. Bon, c'est un événement quand même qui marque la fin d'une époque pénible et l'aube d'un jour nouveau aussi. Ça se peut que ça peut être lié par rapport à une douleur qui était insupportable, d'accord, et qui fait quand même mourir celui ou celle qu'on était avant pour arriver à une renaissance. Parce que là, on nous parlait que vous allez vers une renaissance. Donc, on va voir une deuxième carte du lâcher-prise. Ouvrez-vous au succès, on vous dit. Alors, vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Et oui, le pendu, c'est ce que ça représente. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Alors, ouvrez-vous, d'accord, au succès. J'en mets une dernière. Et on vous demande d'y aller avec fougue. Donc, de partir à fond, hein, d'y mettre tout ce qu'on a, de vous emballer, de foncer aussi, de faire peut-être un départ soudain. Alors, ça peut être lié par rapport à un amant fougueux qui propose une nuit torride, mais ne se pose pas la question de l'engagement pour le moment. C'est peut-être pour ça que c'est secret là au niveau de la papesse. Et là qu'on vous dit pour vivre heureux, vivons cachés aussi. C'est peut-être une relation ardente sans enjeu. Et que vous éprouvez un désir sexuel débordant dans votre relation. Bon, au niveau quand même de votre force, là on vous demande d'avoir, bon, vous avez quand même de l'immobilité. Donc là on vous dit que vous ne vous remettez pas en question, d'accord? Peut-être vous continuez à fonctionner avec des principes hein, qui vous viennent du passé, de votre éducation, de la tradition, hein, sans les remettre en cause. C'est une façon de penser obsolète, hein, qu'on n'a pas remis en question là. Donc, vous n'évoluez pas, vous restez en place, vous ne bougez pas non plus. Alors, on va voir un petit peu mieux. Bon, très bien, vous allez vous mettre en action. Hein, il y aura de la rapidité dans les événements. Ça peut être dû par rapport à un coup de foudre qui prouve que votre désir se moque bien de prendre le temps de connaître aussi. Ou un emballement d'un projet que l'on a voulu mais qui avance si vite qu'on a l'impression de ne plus le contrôler. Parce que là, il n'y a pas d'obstacle, hein, ça va très très vite. Donc, vous allez dépasser les expériences, il y aura de la communication rapide, un coup de foudre. Vous allez vous sentir dépassé peut-être par la situation aussi. Bon, et c'est pour ça qu'on vous demande tout de même hein, de vous étendre.
Donc d'élargir vos horizons. Découvrir d'autres choses. De prendre peut-être de plus en plus de place dans une relation. Sortir de chez soi. Hein. Être prêt à aller plus loin. Vouloir autre chose. Faire de nouvelles expériences. Bon, il y aura de l'audace, de la curiosité aussi. Vous allez faire en sorte que les choses avancent. Et il y aura une perspective d'évolution. C'est très joli. Bon, au niveau de votre issue, là on vous parle de la papesse. C'est la gardienne des secrets. Hein. Alors, ça peut qu'il y a quelqu'un qui est mystérieux, qui garde le secret sur ses sentiments ou ses attentions, une attention cachée, hein, ou d'une relation. Ne pas ouvrir à l'intimité, poser peut-être des limites qui doivent être respectées. Ou ça se peut que vous gardez porte close, ne pas inviter l'autre chez soi. Et oui, c'est secret. Bon, là on peut vous dire qu'il peut y avoir de la tromperie. Alors ça se peut que ça soit un amant, hein, et c'est pour ça que c'est une relation cachée, d'accord? Donc là, c'est que tous les moyens sont bons pour obtenir ce qu'on veut. Bon, il y aura de la fourberie. Vous allez peut-être trahir votre conjoint, hein, si vous avez un amant. Bon, peut-être vous vous êtes trompé aussi. Donc, on va voir un petit peu. Peut-être vous prenez la tangente et agissez en douce, par peur. Ah ouais. Voilà, on vous demande de vous éloigner. Bon, ben là, vous avez peut-être envie aussi d'aller voir ailleurs, hein, d'accord, pour dépasser le conflit stérile. Bon, de prendre un recul, faire un break aussi, par rapport peut-être à cette relation cachée. D'aller chercher peut-être d'autres points de vue pour sortir de l'impasse, ou pour penser peut-être aussi autrement. Une coupure pour réfléchir à tête reposée, hein, d'accord? Mettre les voiles, faire son deuil du passé, recommencer ailleurs aussi, hein, parce qu'on voit bien que dans votre relation sentimentale, vous faites un travail d'introspection et vous lâchez prise pour aller de l'avant. Et ne plus se sentir bloqué par le passé et aller de l'avant aussi par la suite. Hein. Bon, là, on vous demande quand même d'apprendre. Alors, une nouvelle façon de penser, d'accord? Un message qui vous apprend peut-être quelque chose aussi. Apprendre quelque chose de neuf. Donc, vous serez prêt à vous remettre en question, hein, aller chercher peut-être aussi l'information. Et vous allez réfléchir par soi-même, trouver des idées inouïes, hein, développer votre propre raisonnement. Et vous serez ouvert à de nouveaux points de vue, même et surtout s'ils ne vont pas dans le sens de ce que l'on sait aussi. Donc, c'est très joli. Je termine avec les anges de l'amour qui nous dit « Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. » Ensuite, finances et carrière. Les problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Ensuite, on nous parle nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. D'accord? Alors, c'est encore une carte du lâcher prise, là, qu'on vous dit. Donc, je vous en tire une dernière. Hein, vous êtes vraiment bloqué, hein, dû au passé, et que le fait que vous ayez aussi une relation cachée, ça n'arrange pas, peut-être aussi. Donc, on va voir un peu mieux. Allez vers votre chemin de vie, on vous dit. Votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme. Accueillez chaque leçon et chaque moment. D'accord? Bon, lâchez prise dans la prière, ouvrez-vous au succès. Hein, et allez vers votre chemin de vie. Et bien voilà, donc je continue avec une deuxième guidance sentimentale. Et les amis, c'est parti pour une deuxième guidance avec un oracle au niveau sentimental, toujours avec la carte positive.
Malgré tout ce qui peut m'arriver, malgré les défis de la vie, je reste fort et inébranlable. La lumière est toujours plus forte que la noirceur, il y a toujours une solution. Je fais taire mon ego qui vit dans la peur, je retrouve le véritable moi dans toute sa puissance, je transforme mes pensées en positif et tout s'allège et je retrouve la paix. Donc, soyez positifs. Alors, deuxième message du petit oracle de la confession intime, où là, on nous parle « Je ne suis pas prête, je ne me sens pas capable de franchir le pas ». Alors, troisième message, quand même, la sagesse des royaumes cachés, où on vous parle du phénix. Alors là, on nous parle de résurrection et abandon au changement. Alors, célébrez votre périple et vous garantit les plus grands succès. C'est la vérité, même s'il semble que vous venez de traverser peut-être une mort métaphorique ou que vous avez peut-être actuellement la sensation d'échec dans votre vie. Donc là, c'est la mort et la renaissance qui sont liés. Vu sous cette lumière, rien ne meurt, d'accord? Et vraiment, ça change plutôt. Passant directement d'une fin vers un nouveau début. Bon, ça peut parler d'une fin d'une relation ou d'une dynamique au sein d'une relation aussi, d'accord? Ou d'un projet ou même d'une vie. Alors peut-être qu'aucun échec n'est prévu aussi, mais le moment d'une révision complète de votre situation est venu là. Vous êtes peut-être fatigué de ce que vous faites, ou vous savez peut-être intuitivement qu'il est temps d'aller de l'avant et d'essayer quelque chose de nouveau aussi. Donc peu importe ce que vous faites maintenant, ce sera un succès, car une renaissance est imminente. D'accord? Le phénix renaît toujours de ses cendres, comme on dit. Donc, je continue avec l'oracle, œil de lotus. On va voir déjà la coupe. Bon, on nous parle de protection, de départ. Donc là, on vous parle que quand même, vos amours sont protégés. Les liens qui vous unissent à l'autre sont sans doute des très anciens aussi, tout ce qui est karmique. Et votre relation est placée sous la bénédiction divine, car le chemin a parcouru, malgré des difficultés ponctuelles, a un sens profond. Et vos âmes le savent parfaitement. Votre foyer, il est protégé aussi, et l'ambiance y est particulièrement bénéfique. Alors, on va voir un petit peu mieux. Bon, on nous parle peut-être pendant cette période aussi d'automne, on peut vous dire, ou alors qu'il y aura quand même une relation tranquille, chaleureuse et douce qui va s'installer. Et elle vous apporte une récompense, celle de votre capacité à comprendre que les réalisations sont souvent longues à se concrétiser aussi. Bon, là, on nous parle que quand même, il y aura un changement de situation qui est à prévoir, mais il faut tenir compte quand même des leçons apprises et garder son intégrité et son individualité. Alors, bon, très joli. Là, on nous parle qu'il y aura quand même des cadeaux. Alors, avec la carte automne, c'est que vous récoltez les fruits de votre patience et de votre douceur. Tout s'illumine et l'avenir semble rassurant. Donc, on va voir un petit peu mieux sur la pyramide. Déjà, au niveau de votre présent, ce que ça nous parle. Bon, un travail peut-être à faire dessus. Vous vous focalisez trop sur le travail. Bon, avoir de la fidélité et vous irez vers une stabilisation. Ah, votre challenge, on vous demande d'avoir de la prudence. Votre force, hiver. Vous êtes en stand-by. Bon, votre issue. On vous dit d'avoir de la créativité. Là, on vous parle que l'activité occulte un peu les préoccupations affectives. Le cœur, là, il est mis quand même au second plan, au début du présent. Que le travail va peut-être permettre d'oublier des désillusions, des épreuves sentimentales, et qu'il est peut-être bon de s'y consacrer pour relativiser aussi la situation. Et ça peut parler aussi les amours, les émotions,
que vous avez toutes les possibilités pour construire sur des bases concrètes et efficaces une relation en cours. Bon, là, on nous parle quand même qu'il y aura une réussite, alors que tout semble aller pour le mieux, hein, une ambiance de travail peut-être favorable, un but conforme à vos expériences aussi, qu'il n'y a rien de négatif pour contrarier aussi votre situation, que seul le travail exagéré avec le seul but de réussir peut être une source de fatigue physique et qu'il faut peut-être savoir tempérer ses élans. Bon, avec la carte de la créativité et le travail, ça peut vous dire que si vous trouvez votre travail trop routinier, alors pensez à alléger votre situation par une activité peut-être artistique hein, qui vous amènera à découvrir vos propres talents, à vous épanouir, hein, peut-être à vivre aussi plus de douceur. La créativité, là, est inhérente à l'être humain et son expression est nécessaire au bon équilibre mental. Parce que là, on vous dit quand même que vous êtes un naturel fonceur, vous décidez à arriver coûte que coûte à ce que vous voulez. Cependant, la vie sentimentale se construit dans le calme et le respect d'autrui, d'accord? Il ne s'agit pas de dominer, mais de suivre dans l'harmonie. Alors là, on vous pousse vers l'avant et vous écarte d'éventuels dangers aussi, si vous savez maîtriser votre énergie. Alors, par la suite, au milieu de votre présent, là, ça exprime des sentiments et de dévouement, des liens très forts entre deux personnes, qu'il s'agisse d'un couple ou simplement d'amis. Bon, dans le premier cas, si c'est un couple, la solidarité et l'amour véritable en sont la source. Et dans tous les cas, il y aura une compréhension de l'autre. L'acceptation qu'il faut naître aussi un sentiment de fidélité. Avec la carte de la stabilisation, là, c'est vous avez des problèmes juridiques en ce moment. Alors, soyez rassurés, vous allez peut-être pouvoir les régler sans difficulté. Ceux qui vous aident font le maximum hein, pour vous assister. Hein. Faites-leur confiance. Bon, par la suite, on vous demande d'avoir une vibration féminine hein, qui sera au premier plan. Alors, si le consultant est un homme, c'est une rencontre prochaine ou l'influence marquante d'une femme dans sa vie. Si vous êtes une femme qui consulte, là, c'est tout ce qui est interrogation concernant surtout les sentiments. Les émotions sont fortes et elles fragilisent. Alors, le besoin de séduire peut fausser une relation qui s'amorce et il faudra rester simple, d'accord? Parce que la nature féminine très réceptive ne s'accommodera pas longtemps de situations aussi ambiguës. Bon, avec la carte de la réussite, pour une femme, ça apporte la certitude d'une vie amoureuse réussie et d'un épanouissement sur le plan de la créativité. Pour ça, pour la fin, on l'a. Et pour un homme, c'est l'épouse influente ou une autre personne qui laissera un souvenir durable. C'est très joli. Hein. Oh, bon. Là, on nous parlait bien de problèmes juridiques. Et là, on nous parle quand même de rupture. Hein. Donc, vous n'êtes pas prête. Ça peut nous parler aussi des problèmes familiaux qui sont mis en avant. Une crise peut-être importante. D'accord? Bon, que là, il y a une telle force. Laisse prévoir peut-être un malaise dans la vie du couple. C'est tout ce qui est trouble, conflit. Une séparation, ça peut indiquer des blessures, de la somatisation d'un état de crise qui était latent. Une odeur peut être extrême et la situation est au maximum dans votre situation sentimentale. Bon là, l'attente quand même n'est pas possible. Alors j'en mets une dernière. Ah. Bon, on nous parle d'ennui. Eh bien que la plupart de vos préoccupations concernent votre vie affective, d'accord? Vous agissez envers vous de manière peut-être sournoise, détournée aussi. Alors avez-vous bâti votre relation sentimentale sur de bonnes bases? Ça peut vous dire aussi que les enfants peuvent vous apporter quelques soucis. Donc tendez l'oreille, soyez à l'écoute aussi souvent que possible aussi. Je vais juste en rajouter une. Bon, là on nous parle qu'il y aura de l'espérance. Qu'il y a les bonnes choses qui se préparent là.
L'espérance de vie affective réussie et présente. Et vous savez vous entourer de ce qu'il faut pour le réaliser. Vous voyez où est l'essentiel aussi. Vous ne vous encombrez pas de superflu. L'amour, la compréhension, l'écoute de l'autre sont pour vous des priorités. C'est pour ça que ça ne marche pas. D'accord? Bon, la réussite est aussi la ferme croyance en l'avenir. Donc, une foi sans borne doit vous habiter malgré tout. Elle seule vous conduira à l'épanouissement total avec la carte de la créativité. Là, c'est toutes les énergies inutiles à la réalisation sont réunies. Ambiance, force, joie de vivre vont déboucher sur un projet intéressant. Le désir d'enfant est accru. Vous avez la capacité de faire face à ce souhait et le mener à bien. Bon, à la fin de votre présent, on vous parle de stabilisation. Alors que si vous venez d'engager une relation, elle s'envoue à la réussite car vos projets et vos inspirations sont mûrement réfléchis et votre partenaire a envie de construire une vie stable. Alors, dans une relation, ça peut être le besoin de faire le point aussi. Les relations éphémères ne vous conviennent plus, elles vous déstabilisent. Votre être intérieur aspire au calme, à une vie affective durable. Bon, du coup, là, avec votre conjoint ou votre partenaire, et vous pouvez être assuré de sa force et de son appui en toutes circonstances. Vous êtes protégé par les forces divines aussi, et votre amour est grand. Ne craignez pas de vous engager. Vous avez les aides nécessaires pour vous aider. Et il y aura une guérison. Donc, besoin d'équilibre affectif pour être en parfaite santé. Si vous avez vécu une rupture ou des conflits, vous allez retrouver votre sérénité en vous tournant vers vos guides qui sauront vous apporter le soutien spirituel nécessaire. Avec la carte de la force, il y a de grandes capacités de guérison vous sont données. Votre résistance est bonne. Vous savez y aller la force de l'au-delà et utiliser les énergies qui vous entourent aussi. Avec la carte ennui qui est juste là, on peut vous dire que tout a une fin. Et vous vivez les derniers moments peut-être de vos difficultés. Soyez confiants et remerciez le ciel d'avoir abrégé vos épreuves. Votre sérénité est la garantie de votre santé. Donc, au niveau quand même de votre challenge, on vous demande d'avoir de la prudence. Alors, peut-être que vous avez été emporté par un trop grand enthousiasme et que vous n'avez pas mesuré les risques. La route n'a pas été facile. Alors, avant de vous engager à nouveau, on vous dit évaluez vos aptitudes pour reprendre une vie à deux. Respect mutuel, capacité de dialogue et d'adaptation. Attendez d'avoir peut-être réussi ces éléments pour vous sentir fort. D'accord? Bon, avec la carte ennui qui est juste dessous, plus que jamais, soyez vigilants. On vous avertit d'éventuels dangers. Alors, il ne s'agit pas de stanner dans la peur, mais d'être prudent. Vous êtes aidé pour vous diriger. Vos capacités d'écoute intérieure et de foi vont vous aider à écarter aussi les dangers. Bon, avec la carte réussite, vous avez d'énormes possibilités pour avancer dans la vie, construire, créer. Mais vous devez passer par une période où l'attention et la réflexion sont à cultiver. Votre route est provisoirement déviée, rétrécie peut-être, parsemée d'embûches. Vous allez sagement les éviter en ralentissant votre rythme. Bon, là, on nous parle qu'il y a des conflits. Bon, qu'il faut comprendre que votre partenaire est sans doute aussi fort que vous, que rien ne sert de lutter et que la paix réside dans cette acceptation aussi. Bon, par rapport à une période difficile, là, essayez de ne pas affronter l'autre, mais au contraire de demander l'aide du Très-Haut pour trouver la solution à vos problèmes aussi. Bon, il y aura quand même une transformation. Donc, il ne semble pas évident de construire une relation de manière simple. Cependant, l'expérience affective peut s'avérer positive. Il est peut-être temps aussi de réfléchir, de faire confiance avant de s'engager sentimentalement. D'accord? Donc, au niveau de votre force, on vous parle de l'hiver. Ça peut être pendant cette période, 2-3 mois.
Ou alors, c'est un épisode aussi qui se termine avant d'entamer une autre relation. Alors, prenez le temps de méditer tranquillement et de faire le point. Bon, c'est des indications sur le temps aussi, hein. Une période qui marque la fin d'une situation. Alors, avec la carte de la force, là, vous voilà à la fin d'une étape, d'une période de votre vie. Vous pouvez ressentir une certaine nostalgie en la voyant se terminer. Sachez qu'une grande force est en vous. Elle va vous permettre de passer le cap avec aisance, car vous avez acquis au fil des ans une maturité qui vous rend capable d'assumer le changement. D'accord? Bon, c'est une situation nouvelle et qui sera entraînante aussi. Bon, avec la carte de la transformation, c'est une phase de maturation qui prépare à des grands changements. Vous avez encore quelques temps de réflexion, donc respectez ce délai, mettez-le à profit judicieusement. Avec la carte ennui qui est juste là-haut, là il y a quelques pincements au cœur pour tout ce qui se termine. Les liens affectifs se resserrent et vous rassurent sur l'amour de vos proches. Là les ennuis ne sont que passagers. Il faut se détacher pour faciliter un avancement. Donc, vous ne pouvez peut-être pas comprendre la puissance des forces qui vous dirigent en ce moment. Vous êtes peut-être aussi attiré par certaines personnes comme magnétiquement. Votre fragilité émotionnelle est grande. Laissez-vous guider par les forces cosmiques qui, elles, ont la connaissance. Parce que cœur et raison ne sont pas du tout en harmonie. Et il est bon de faire confiance à votre intuition. Donc la commerce et la lune, si vous avez un commerce, pensez à apporter de la nouveauté, du changement, de façon à faire de votre boutique un lieu d'agréable. Si vos occupations principales est tournée vers l'art, si vous êtes un créateur aussi, il faudra penser un jour à commercialiser vos œuvres. Elles ont sans doute une certaine valeur aussi. Alors pourquoi pas mettre vos talents plus en avant. Dans tous les cas, des changements rapides et positifs sont à prévoir. Bon là, on nous parle essentiellement de commerce et d'affaires et n'a que peu de rapport avec le cœur qui est mis en arrière-plan avec cette carte. Donc là, les sentiments ne sont pas maniables. Alors, prenez garde tout de même à ne pas vous laisser manipuler, d'accord? Alors, il faut que vous soyez vigilant. Avec la carte de l'abondance et le commerce, là, les réunions peut être très promoteuse. Vous voilà dans la phase croissante de votre activité. Ou si ça parle par rapport à des problèmes juridiques, comme on le disait au début. Et que peut-être vos préoccupations concernant l'être aimé étaient peut-être aussi égoïstes. D'accord? Et dans cette relation, il n'est pas question de posséder, mais de donner. Donc, soyez assurés d'une protection. Alors, dès que vous aurez vraiment aimé, acceptez l'autre sans chercher à vous sécuriser pour une attitude de possessivité. D'accord? Donc, au niveau de votre issue, donc là, on vous parle quand même une route sans limite, sans contrainte, qui s'ouvre devant vous. L'expérience est grande et une relation affective a toutes les chances de réussir si vous ne brûlez pas les étapes. N'essayez pas de relever des défis, d'accord? Acceptez la situation qui s'impose sans provocation aussi. Alors là, les changements qui seront au moment voulu. Une telle attitude vous permettra d'assumer les conséquences aussi de cette transformation et de ressentir la force créative de la liberté. Et là, du coup, tout semble réuni pour que l'expérience vécue soit fructueuse, agréable aussi. Vous allez sans doute commencer une relation solide dans le respect et l'équilibre. D'accord? Et que si vous revivez déjà une relation, ça peut évoquer un renouveau, parce que créativité, ça veut dire de renouveler votre relation. Ça peut être une demande de mariage aussi, d'accord? Et elle apporte aussi la certitude du bon choix. Que là, votre partenaire saura être le conjoint qui convient, d'accord? Bon, on nous parle d'amitié. Mais avec la carte union et la carte fidélité, qui est juste là-haut,
Là, c'est un avenir solide, constructeur, où chacun collabore avec un seul but, le respect de l'autre, dans l'avancement, la pureté d'intention, sans jalousie, joie, sérénité, engagement et douceur qui règnent. D'accord? Donc là, on peut vous dire aussi que vous avez peut-être vécu des rapports fusionnels et vous ressentez maintenant un apaisement de ces élans peut-être passionnés. D'accord? Sachez que l'harmonie et la durée dans la relation sont l'expression de grands sentiments. Les attentions, les aides et la compréhension généreuse sont les véritables forces d'un amour appelé à durer. Donc ça peut nous parler que ça peut aller vers une relation amicale qui prendra l'importance dans votre vie. Avec la carte Union, là vous avez su développer votre relation amoureuse. Les liens solides font suite aux élans fusionnels. Cette aptitude crée une qualité de vie incomparable. La mutation était nécessaire, cependant l'amitié n'est qu'une partie du couple. D'accord? Bon, on nous parle d'enfantement. Et c'est pour ça que peut-être la relation affective n'était guère épanouissante. D'accord? Que vous étiez dans une situation aussi difficile. Bon, cependant, rien n'est définitif. Hein. Il y aura une solution. Alors attention quand même à la force mentale du conjoint qui pourrait s'avourer étouffante. Ça fait 3 fois qu'on vous en parle. Hein. Bon, avec la carte du commerce, votre situation vous rend esclave peut-être. Vous avez peut-être du mal à vous libérer. D'accord? Pris par le temps. Vous sacrifiez votre équilibre à vos occupations. D'accord? Et il faut penser à lâcher prise par moment. Donc, je vais vous tirer une carte de lâcher prise avant d'en mettre une dessus. Pour savoir un petit peu mieux sur quoi, les amis. Parce que vous n'êtes pas prête. Hein, et vous ne vous sentez pas capable de franchir le pas. Hein. Alors, on vous dit, acceptez de recevoir du soutien et de l'amour. Laissez l'amour et le soutien des autres se manifester plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules. Cela pourrait faire baisser la pression et vous enrichir dans le même temps. Acceptez de recevoir du soutien et de l'amour. Très joli. Et bien là, on nous parle quand même de naissance. Hein. Avec la carte commerce, que sans abus et avec toute la réflexion nécessaire, mettez en place votre plan. D'accord? Soyez responsable jusqu'au bout. L'adaptabilité saura vous guider efficacement aussi. Il y aura une réussite et une transformation qui sont à prévoir. C'est très joli. Parce que vous voilà peut-être au début d'une nouvelle aventure. Sachez être vous-même véritablement sans vous laisser emporter par la nouveauté. Cultivez la joie et l'espérance. Un juste contrôle des émotions et du sentiment d'exubérance qui caractéristique cette expérience devrait peut-être vous amener à mieux voir cette relation. Les élans réfléchis conduisent à l'aveuglement. La lumière vous éclairera et vous guidera, les amis. Très joli. Je conclus avec les anges de l'amour, 4 cartes qui vous dit vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. C'est joli. Hein? Et gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer, les amis. Donc, maintenant, je vais passer au niveau personnel. Donc, on continue au niveau personnel, toujours avec la carte du mandala lumière, où on vous dit positif, malgré tout ce qui peut m'arriver, malgré les défis de la vie, je reste fort et inébranlable. La lumière est toujours plus forte que la noirceur. Il y a toujours une solution. Je vais taire mon ego qui vit dans la peur. Je retrouve le véritable moi dans toute sa puissance. Je transforme mes pensées en positif. Tout s'allège et je retrouve la paix. Deuxième message du petit oracle des anges qui nous dit espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée.
Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. D'accord? Soyez positif dans votre situation personnelle. Ensuite, on vous dit le roi d'aigle. On vous dit d'avoir une vue d'ensemble. Ça se peut que vous ayez une aide angélique aussi. Donc, un signe que votre destin ultime est à portée de main. Vous êtes sur la bonne voie en ce moment, même si vous ne voyez pas où vous allez. Donc, là, on nous parle que c'est un heureux présage. Alors, on va voir un petit peu mieux avec l'oracle Hector. De quoi ça nous parle? Oh, papillon, très bien. Il y a une transformation et la coupe. Alors, là, on nous parle qu'il y a un changement, une mutation, une évolution, une transformation positive, d'accord? Il y aura une idée de légèreté. Ça renvoie aussi la notion éphémère. Ah, par rapport à un travail peut-être que vous aurez fait sur vous, hein, par rapport à un travail professionnel ou un travail sentimental. Alors là, ça nous parle qu'il y aura de l'argent, du coup, une réussite financière, bien matérielle, acquisition de l'abondance. Bon, vous êtes une personne qui aime les belles choses, vous êtes raffiné et vous allez atteindre votre but. Très joli. Donc là, avec les mains jointes, hein, eh ben, ça nous parle qu'il y aura de la confiance, du bien-être, de l'épanouissement, sérénité, paix, harmonie, joie, lumière. Vous serez apaisante et calme aussi, d'accord? Donc, on va voir un petit peu mieux sur une guidance sur 9 cartes. Alors, bon, on nous parle de bureau, on nous parle de livres, on nous parle de la flèche, continue, le ruban, la barrière. Bloqué là. Bon, le féminin, l'amour. Ah. Bon, là, on vous montre quand même le chemin avec la flèche. Hein. Mais vous mettez une barrière. Hein. Transaction. L'avion de papier. Alors, je vais peut-être les remonter un peu parce que je vois que vous ne les voyez pas toutes en bas. Là, voilà. Donc, au début de votre guidance, on vous parle d'administration, documents officiels. Ça peut être contrat de travail, de vente, de location. Bon, c'est tout ce qui est organisation, planification. Bon, vous êtes une personne organisée et rigide. On peut vous demander d'avoir des connaissances là aussi. D'accord? Donc, on va voir un petit peu mieux. Ouais. Alors, par rapport à la tornade. Alors, par rapport à des idées de changement, qui sera violent et inattendu, par rapport peut-être à un accident, un choc, un bouleversement, un grand changement, d'accord? Bon, des événements qui vont bouleverser votre vie de manière soudaine. Donc, du coup, il y aura de la confiance, du bien-être, un épanouissement, sérénité, paix, harmonie, joie, lumière. Vous serez calme et apaisante. Ça peut être lié par rapport peut-être à tout ce qui est métier du toucher, d'accord? Masseur, kinésithérapeute, esthéticienne, magnétiseur aussi. Hein. Vous voyez bien ce que ça peut vous parler. Bon, avec les livres, peut-être vous allez faire une formation, une compétence, une nouvelle, un apprentissage, une expérience, du savoir. Bon, on vous demande de vous cultiver là. Ouf, il y en a deux qui ont sauté, je vais vous les mettre. Alors peut-être par rapport au couple et par rapport à un traitement. D'accord? Ou on peut vous dire aussi que là, par rapport à la sexualité, l'attirance physique, l'attraction, la passion, la fusion, d'être charismatique et attirante aussi. Bon, c'est le fait de se jeter à corps perdu dans un projet aussi. Avoir des connaissances, du savoir par rapport à cela. Avec le traitement, on peut vous dire peut-être par rapport à tout ce qui est des connaissances par rapport à tout ce qui est médecine parallèle. Hein, là, je vous avais dit kiné, masseur,
magnétiseur, hein, voyez bien. Bon, ça peut nous parler aussi hôpital, examens médicaux, maladies, opérations. Bon, le foyer aussi. Alors, c'est par rapport à votre maison, là, hein, d'accord? Votre famille, on peut vous dire. Donc, les enfants, bon, il y aura du réconfort et du refuge. Bon, vous serez chaleureuse et rassurante. Bon, par la suite, hein, eh ben, on vous parle qu'il y aura une réalisation, une progression, une évolution positive. Vous allez vous mettre en mouvement, d'accord? Bon, vous serez une personne positive qui avance et vous allez trouver des solutions. On vous montre la voie, le chemin est banalisé. Alors, peut-être par rapport à l'amour, hein, par rapport à un traitement peut-être médicaux, mais au niveau de la famille, d'accord? Donc, là, on peut vous demander de faire un travail là-dessus, hein, aussi. De vous appliquer et d'être consciencieuse, serviable et courageuse. D'accord? Bon, avec le ruban, il y aura des cadeaux, des gains, des récompenses. D'accord? Alors, pour les efforts que vous avez fournis, ça peut être une prime ou encore une surprise. Hein. Alors, vous êtes sur le point d'offrir un présent peut-être aussi à quelqu'un. Et vous le faites, et on vous le fait par amour. Bon, très joli. Là, on vous parle qu'il y aura de la chance. Hein. On peut vous parler aussi d'une opportunité et une occasion à saisir, un porte-bonheur. D'accord? C'est votre propre chance là, hein, mais en passant à l'action. Parce qu'au niveau central, eh ben là, on vous parle quand même de barrière. Donc, ce qui signifie qu'il y a une impasse, un mauvais chemin, il y a de la stérilité peut-être dans votre situation aussi, que vous êtes têtu, fermé, hein, d'accord? Ça peut être une personne qui a des idées aussi arrêtées, par rapport peut-être à un conflit, par rapport à une dispute, à une séparation. Un événement inattendu, hein, peut-être qui va venir frapper votre vie aussi. Bon, peut-être par rapport à une personne qui est conflictuelle là aussi. On va voir un petit peu mieux. Bon, c'est joli. Vous êtes protégé avec les anges. Il y aura une protection, un appui, un soutien, une sécurité. Une personne protectrice, eh bien, fétrice, hein, qui va vous soutenir ou vous guider là. Ça se peut que vous avez aussi un rapport puissant à la spiritualité et au monde invisible aussi qui se dessine. Donc là, on nous parle d'une femme. Alors, où ça peut être vous, hein, d'avoir de la féminité créative, d'être féminine, ou alors une femme qui vous entoure. Donc, avec le serpent, on peut vous dire qu'il y a eu peut-être de l'agressivité, de la méchanceté, de l'orgueil, de la jalousie, possessivité, médisance, hypocrite. Bon, cette femme, elle est peut-être manipulatrice, d'accord? Une personne qui use de ses charmes, très attirante, mais mal intentionnée. Donc là, c'est votre comportement envers autrui qui est concerné. Alors, on va voir un petit peu mieux. Et donc, on peut vous demander de suivre votre intuition, retrouver le retour de la nature, au cycle naturel. Hein. D'accord? Alors, ça peut être fait par rapport peut-être à l'amour aussi. Hein. Faire une rencontre sentimentale, avoir de la tendresse, de l'affection, peut-être par rapport à des sentiments aussi amoureux. Parce que vous êtes une personne quand même qui tombe facilement amoureuse, vous avez un cœur d'artichaut, vous êtes romantique, attentionné. Donc on vous demande, suivez votre cœur et ouvrez-vous à ce qui se présente. Très joli. Bon là on vous parle qu'il peut y avoir une aide, vous serez quelqu'un d'altruiste. On pourrait vous proposer une aide ou un partenariat. Prenez conscience qu'il est parfois nécessaire d'accepter l'aide extérieure. Ça peut être une fraternité aussi. Ah. Donc, par rapport à quelqu'un qui vous poignarde dans le dos, par rapport à un danger, une agression, un mauvais traitement physique ou psychologique au niveau de la santé. Bon, une personne qui était dangereuse, qui a une mauvaise attention aussi. Hein. En fait, vous êtes victime de ces comportements déplacés. Hein. Ah, ben voilà. On le saura, fameux d'histoire. Eh bien, par rapport à l'argent, la réussite financière, bien matériel, acquisition, abondance. Bon,
Vous êtes une personne qui aime les belles choses, qui est raffinée, et vous allez atteindre votre but. Bon, là, du coup, il y aura des transactions. Personne qui est vénale, ou près des sous et avare, hein, près de vous, hein, là aussi. À faire attention. Alors, il peut avoir de la vente, de l'achat, ou avec les banques, hein, aussi. Le mental, la pensée, le psychique va jouer. Vous allez réfléchir beaucoup trop. D'accord? Vous êtes très cérébral ou cartésienne aussi. Ouais. Par rapport à ces transactions. Et du coup, là, vous vous sentez enchaîné. D'accord? Ça se peut que ça soit une soumission. Un sacrifice peut-être à faire aussi. Et une liberté entravée. Donc, vous avez le sentiment d'être piégé. On vous invite à vous libérer de vos entraves. Ah. C'est bien ce que je pensais. Alors, par rapport à un homme, cheveux bruns, peut-être que il a beaucoup d'argent et aussi, on vous demande de passer à l'acte, de vous mettre en mouvement et de tourner votre énergie vers l'extérieur. Pour une femme, ça peut être, votre mari, votre conjoint, un ami. Pour un homme, c'est vous, hein, d'accord? Donc, j'en mets une dernière. Bon, là, on nous parle de chemin. Alors qu'il y aura un choix à faire, chemin opposé, décision à prendre, d'accord? C'est les conséquences des choix passés et les origines des choix futurs. Alors, à la fin, là, on vous parle quand même de l'avion de papier, hein, qui nous dit que peut-être c'est un étranger, cette personne, ou qui vous est encore peut-être étrangère et que vous n'avez pas encore rencontré. Ça se peut que c'est quelque chose qui se passe loin aussi de vous, d'accord? Faire peut-être un voyage. Mais ça ne représente pas des vacances, hein, c'est juste un voyage. Un déplacement sur le long trajet à faire. Il y aura de la solitude, la tristesse, du doute, un questionnement. Peut-être que la personne, elle est négative et triste. C'est vous ou la personne aussi. Il y aura une mort, fin d'un cycle, d'accord? Vous arrivez au bout d'un processus, d'une tâche ou d'une relation. Et oui, parce que peut-être elle était fanée aussi. Donc, quelque chose qui se termine, mais qui n'est pas encore achevé. Bon, là, il y aura des actions rapides, la rapidité des événements, mais il y aura de la dextérité. Vous serez plein d'énergie, vous allez vous mettre en mouvement et vous allez accomplir, d'accord, l'action. Très joli. Donc, je continue en terminant avec les portes de l'intuition qui nous dit le masque. Alors, en montrant une fausse image de vous, hein, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc, c'était là. Hein. On vous disait que c'était vous. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Et on vous dit la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. D'accord? Et bien voilà, les amis, c'est terminé pour cette guidance sentimentale et personnelle. Je vous dis merci de m'avoir écouté. Et à très bientôt. Ciao. Bye bye.